Chapitre 6. Elle pensa à sa mère. Elle n'avait plus de corps. Ce qui restait d'elle était relié à des dispositifs très sophistiqués qui la maintenaient en vie. Tout cela se trouvait dans un lieu sécurisé. Des hommes armés en gardaient la porte 24 heures sur 24. Seules les personnes qui travaillaient sur ce projet secret pouvaient y entrer. Elle pouvait voir, mais pas grâce à ses yeux, puisqu'elle n'en avait plus. Des objectifs étaient raccordés à son cortex visuel dans son lobe occipital. Elle pouvait entendre, mais pas grâce à ses oreilles, puisqu'elle n'en avait plus. Des microphones dont les signaux étaient convertis par un logiciel étaient connectés à son aire auditive. Ses sens artificiels lui permettaient donc de voir et d'entendre ce qui se passait près d'elle ou ailleurs dans le monde. Ses autres sens n'étaient reliés à aucun capteur. Pour la métamorphoser, on lui avait infligé des souffrances abominables. Mais depuis que son système nerveux n'était plus lié à un corps, on ne pouvait plus la torturer. Il lui arrivait cependant d'éprouver des douleurs provenant de son enveloppe charnelle fantôme, comme les personnes qui ressentent parfois des démangeaisons fictives sur un membre perdu. Ces tourments purement physiques étaient toutefois bien plus faciles à supporter que ceux qu'elle avait connus lors des multiples ablations et opérations diverses qui l'avaient transformée. En revanche, il lui était difficile de décrire les souffrances psychologiques qui lui faisaient endurer son absence de corps. Il n'existait en effet aucun mot pour dépeindre le terrible calvaire de cette situation, car elle était la première à la vivre. La seule chose à faire pour en avoir une petite idée, c'est d'imaginer que nous ne puissions voir ou sentir nos mains, nos pieds, ou quelque autre partie que ce soit de nous-mêmes, et que l'horrible et unique raison de cette impossibilité soit que tout cela n'existe plus. Elle pensa à sa mère. Elle y pensait souvent. Le dernier souvenir qu'elle avait d'elle n'eût pu être plus douloureux. Chaque fois qu'elle l'évoquait, son chagrin était déchirant. Encore une fois, elle espéra qu'elle était morte rapidement, sans souffrir.